Le vieux Joe et l'enfant. BD Tournesol numéro 35 du deuxième trimestre 1973. Le vieux Joe et l'enfant, histoire vécue. Texte de Claude Gache, adapté de God's Little One, avec permission. Dessin J. Singerie. Encore une victime de ce monstre. Tous les détails dans le numéro d'aujourd'hui. Nouvelles d'Afrique. Encore une victime du vieux Joe. Dans la brousse. Dorénavant, il ne faudra plus aller à la rivière, c'est malsain. Oh, c'est pas rigolo. Moi-même, j'ai failli y laisser des plumes. Un de mes cousins est allé boire au bord de l'eau. On ne l'a pas revu. Nous allons devoir faire un grand détour pour nous désaltérer en toute sécurité. Mais nous voici maintenant dans un village dont les habitants vivent dans une inquiétude permanente. Là, une mère explique à son enfant les dangers qu'il peut courir en voulant aller à la rivière. Le chef du village réunit le conseil des anciens pour discuter de la meilleure manière de supprimer le vieux Joe. Mes amis, je vous ai réunis ici pour vous parler d'un problème qui nous tient tous à cœur. Mais qui donc est ce vieux Joe tant redouté? Le vieux Joe, c'est moi. Je suis le roi de la rivière, j'ai la peau dure et un formidable appétit. Gare à celui qui tombera sous mes dents. Flac, flac, croac, croac, croac. J'ai fait appel à un spécialiste des chasses africaines. Il sera là cet après-midi. Espérons que ce maudit crocodile vivra ses derniers moments. Qu'en pensez-vous? D'accord, très bien. Vous avez bien fait. Aussitôt arrivé, le chasseur se met immédiatement en action. Il est là-bas! Parfait. Avec mes balles perforantes, ce ne sera pas long. Bang! Bang! Ils me font rire avec leur lutte contre le bruit. Embêtant les moustiques cette année. Bang! Bang! Zing! Zing! Incroyable! Mes projectiles ne font aucun effet sur lui. Un vrai tank! Ainsi, toutes les tentatives pour mettre hors d'état de nuire le terrible saurien ont abouti à des échecs. Les hommes découragés par les ruses du vieux Joe abandonnent la partie, la terreur règne sur la rivière. Voilà 2 jours qu'aucune bête n'est venue boire. On devient prudent. Avec cette fichue réputation... Ah, ça y est, voilà enfin mon déjeuner. Et hop, me voilà au bord de l'eau. Oh, que fait-il? Il ne sait pas que le crocodile rôde dans les parages? Comment Bodo a-t-il pu oublier les conseils de prudence de ses parents? Il faut dire qu'il n'en fait qu'à sa tête. Je vais faire de jolis ricochets avec ces galets. Floc, floc, floc. Le vieux Joe a déjà mis son plan d'attaque au point. Sournoisement, il s'approche par derrière. Pas de précipitation, il s'agit de ne pas se faire repérer. Alors, tout va très vite. Le vieux Joe bande ses muscles et la rivière devient écume. Le monstre s'est jeté sur le garçon. Le malheureux garçon, il est perdu. Dire que nous ne pouvons rien faire pour lui. Carlo ralentit l'enfant. Hé hé! Maman, au secours! Bodo fait un ultime effort. Oh, ça y est, il l'a eu. Oh, je ne regarde pas, c'est trop horrible. Trop tard. Le vieux Joe a refermé ses puissantes mâchoires sur une jambe de l'enfant qui s'évanouit sous l'effet de la peur et de la douleur. Le crocodile l'entraîne sous l'eau pour le noyer.
une main qui disparaît, il ne reste plus aucune trace du drame qui vient de se dérouler. Blup, 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 blup. Le vieux Joe n'a que quelques mètres à faire pour déposer l'enfant dans son repère secret. Un trou dans la berge, au-dessus du niveau de l'eau, auquel on accède par un tunnel que le tueur découvrit un jour par hasard. Repère du vieux Joe sous la berge, tunnel sous-marin, rivière, niveau de la rivière. Bonne journée, un gamin bien dodu, voilà de quoi pourvoir à plusieurs repas, si je ne me trompe. J'attendrai un peu pour le manger, la chair sera alors bien meilleure. Nous autres crocodiles sommes de fins gastronomes. Hé hé hé. Avant qu'il soit à point, allons faire un petit tour. Hé hé. Il laisse sa victime au fond de son repère et reprend le chemin du fleuve. Plouf! Le vieux Joe est le roi incontesté de la rivière. Tous les crocodiles le craignent, tant sa force et ses ruses sont redoutables. Gare à vous si je vous vois encore rôder du côté de mon repère. Sauf qui peut. C'est chaque fois pareil. Je dois chasser ces fichus importuns quand je ramène le produit de ma chasse. Bon, après cet effort, une petite sieste sur la berge me fera du bien. Tout compte fait, j'ai tellement faim que je ne tarderai pas à me mettre à table. Mon vieux Joe, tu es trop sûr de toi. Tu viens de commettre une erreur. Dans le trou, Bodo se réveille. Le trajet était trop court pour qu'il soit noyé. Où suis-je? Et soudain, Bodo se souvient. Maman, au secours! Aïe, ma jambe! Aïe, ma tête! Je suis dans le repère du crocodile. Il peut revenir à tout moment. Il faut fuir, mais comment? Je suis perdu. Comment nager dans ce trou et fuir sur la berge avec ma jambe blessée? Le crocodile m'aura vite rattrapé. Mais soudain, Bodo se souvient d'une parole de son père. Dieu est tout-puissant pour nous secourir dans la détresse quand on crie à lui. Le Seigneur pourrait-il entendre la prière d'un petit garçon prisonnier dans le repère d'un crocodile? C'est la seule solution. Ô Seigneur Jésus, je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Et dans sa terreur, inlassablement, il crie. Soudain, un peu de terre se détache de la voûte et un mince rayon lumineux apparaît. Mais que se passe-t-il? On dirait un rayon de lumière. Une petite crevasse. C'est vrai que le sol est tout fissuré à cause de la sécheresse. Je suis sauvé. Il gratte, gratte, jusqu'à ce que le bout de ses doigts saigne. Rien à faire, c'est trop dur. Et inlassablement, il reprend sa prière. Ô Seigneur Jésus, je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Tout à coup, faiblement, puis de plus en plus proche. Boum, 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 boum. Des pas! Quelqu'un approche! Au secours! Au secours! Là-haut, l'homme s'est arrêté. Au secours! Au secours! Glop! J'entends des appels au secours. D'où cela vient-il? Est-ce que cela vient de la rivière? Je ne vois rien. De la terre? Non, c'est stupide. Personne ne peut crier là-dessous. Au secours! Au secours! Vérifions quand même d'où proviennent ces cris. Ça vient de la terre. On dirait une voix d'enfant. Ben, je deviens fou. Une voix parle sous terre. L'homme arrive au village tout essoufflé. Pouf, pouf, pouf. Là, tout le monde cherche Bodo. Serait-ce Bodo? J'ai tellement prié pour lui.
Mon cher petit, prions le ciel que ce soit lui. Es-tu sûr? Oui, sous la terre, au bord de la rivière. J'ai bien entendu. Au secours! Vite, des pelles, des pioches. On y va tous. Oui, oui, allons-y tout de suite. Rassemblez les outils. Tous les habitants du village se dirigent en courant vers la rivière. En voilà un remue-ménage. Qu'est-ce qui leur prend? Bien vite, ils creusent. Et vous voyez, mamie, quand nous faisons des trous ici ou ailleurs, les hommes sont mécontents. Mais eux, à la ville ou à la campagne, ils ne se privent pas. Eh oui, mon ami. Ma prière n'a pas été sans effet. Dieu m'a exaucé, sauvé, je suis sauvé. Quelques instants plus tard, Bodo, sauvé de la gueule du terrible vieux Joe, sort de son trou. Bodo, mon cher petit, tu es bien vivant. Doucement, il est blessé. Merci Seigneur Jésus, merci à vous tous. Tu vois, Bodo, Jésus a fait et fera encore des miracles bien plus extraordinaires. C'est émouvant. Un enfant africain avait prié le Seigneur et sa prière avait été exaucée. Quelques heures plus tard, une mauvaise surprise attend le vieux Joe. Plus de déjeuner. Sa retraite découverte est désormais peu sûre. 1000 milliards! Quelques jours plus tard, Bodo, remis de ses émotions, est assis autour du feu avec ses parents et des villageois. Papa, pourquoi m'as-tu dit que Jésus avait fait et fera encore d'autres choses extraordinaires? Parce que c'est vrai. Par exemple, il nous a fait connaître le seul vrai Dieu qu'il faut adorer, celui qui nous a créés et qui nous aime. C'est important de savoir qui est Dieu et ce qu'il nous a dit. Comment connais-tu ces choses? Elles sont écrites dans la partie de la Bible qui s'appelle le Nouveau Testament. Bodo, quand tu sauras lire, tu y apprendras quelle a été la vie de Jésus, comment il est mort sur la croix, à notre place, pour le rachat de nos péchés et ressuscité, comment il veut habiter dans ton cœur. Tout cela, Bodo, est encore plus grand que la délivrance qu'il t'a accordée. Papa, s'il te plaît, voudrais-tu raconter cette histoire? Eh bien, voilà. C'est la plus belle histoire. Tu la trouveras dans chaque numéro de Tournesol. Regarde page 30. L'histoire de Jésus, ou la plus belle histoire, nous est contée sur plusieurs épisodes Tournesol, et notamment à partir du numéro 29. La plus belle histoire, texte et dessin de Josette et Michel Furgier. Nous mettons le lien de téléchargement de ces différentes BD qui racontent les différentes étapes de la vie de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cette BD Tournesol numéro 35 du deuxième trimestre 1973, ainsi que le lien vers les autres playlists de lecture audio de BD Tournesol que nous avons réalisées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Si tu veux télécharger des centaines de BD Tournesol gratuitement, parmi les anciennes BD Tournesol bien sûr épuisées et non rééditées, eh bien tu peux te rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons déjà numérisé et réédité numériquement plus de 1390 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Alors, n'attends plus, sur la barre de recherche Google, tu écris médiathèquechrétienne.fr, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, tu cliques sur « Livres à télécharger » et puis tu fais une recherche par ordre alphabétique d'auteur, ou si tu veux télécharger des BD Tournesol, tu cliques sur l'onglet « BD Tournesol ». Et là, tu as des centaines de BD Tournesol regroupés selon les différentes années où ils sont parus. Et ensuite, tu cliques sur « Lire, écouter, télécharger » dès que tu as trouvé une BD Tournesol que tu souhaites.
Et tu as ensuite l'onglet « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à toi immédiatement, gratuitement. Et ainsi tu peux le lire de manière numérisée sous forme de book. Regarde bien dans les commentaires de cette vidéo, nous avons pris soin de rajouter d'autres liens vers d'autres ouvrages ou vers d'autres playlists d'ouvrages que nous te recommandons. Nous te disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et avant de nous quitter, j'aimerais lire ce passage de Sophonie chapitre 3. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre, c'est-à-dire la honte, pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux, et je recueillerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel.